Aujourd'hui, nous allons parler filtre et porte-filtre et notamment celui de la marque Nisi. Donc, on me l'a prêté pour le tester. C'est ce que je vais vous restituer aujourd'hui. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme vous l'avez vu en introduction, nous allons parler aujourd'hui porte-filtre et filtre Nisi. Mais avant, je voulais faire quand même une toute petite parenthèse rapidement pour vous rappeler la dernière rencontre abonnée qui est programmée pour ce semestre 2018, qui est une rencontre abonnée qui sera aux alentours de Niort, donc cette fois-ci pas loin de chez moi, qui aura lieu le dimanche 27 mai. Donc c'est assez rapidement, c'est ce week-end. Donc si vous êtes intéressé, toujours pareil, vous vous signalez dans l'événement Facebook que je ne manque pas de mettre dans la description. Voilà, venez si vous voulez venir à ma rencontre, moi je viens aussi à votre rencontre. Je referme cette parenthèse. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un test du porte-filtre Nisi. La référence c'est le 25 Pro. Voilà, et de filtres, voilà, je reviendrai en détail sur les types de filtres qui vont avec. Ce que je voulais revenir déjà, c'est pour vous dire que cet épisode est quelque part un peu en partenariat avec le site pixedo.com. Je vous en avais parlé en début d'année que j'avais été contacté de leur part pour essayer de voir si je pouvais tester du matériel. Donc moi ça m'intéresse parce que c'est toujours un partenariat gagnant-gagnant. Moi ça me fait du matériel à tester pour moi, pour vous, et eux, bah, quelque part, voilà, ça leur fait un petit peu de la publicité. Bien évidemment, les conditions, c'est que je puisse dire ce que je veux, que ce soit en bien ou en mal sur le matériel que je teste, ou sinon, bah voilà, c'est pas viable. De toute façon, je pense qu'on est nombreux à faire pareil. Voilà, on veut garder notre liberté de dire ce que l'on pense, donc il n'en saurait être autrement. Donc pour revenir au porte-filtre Nisi, c'est la première fois que je vais utiliser ce type de porte-filtre. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester pour voir si ça s'adapterait à ma pratique photo. Alors c'est quand même quelque chose qui est très orienté photo de paysage et moi j'en fais pas forcément tant que ça, mais bon je me tâtais pour voir si c'était intéressant ou pas. Et je vous souhaitais voilà, le tester pour me dire est-ce que ça vaut le coup que j'investisse là-dedans ou pas. Donc ça a été l'occasion, donc du coup vous voyez en plus ça m'intéressait de tester quelque chose qui était bien. Normalement, initialement, ce que m'avait demandé Pixedo, c'était plutôt de tester des filtres. Donc on va voir tout à l'heure lesquels. Mais comme j'avais pas de porte-filtre, du coup ils m'ont prêté aussi le porte-filtre et ça m'a permis aussi de le tester, de me faire moi-même un avis. Alors ce système de porte-filtre, vous le connaissez, je pense que Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe en a fait une comparaison avec des Lee, des Kukin, des Aïda il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, moi je vais en parler que d'un. Je ne le comparerai pas avec d'autres marques puisque ben, j'en ai jamais testé d'autres. C'est le premier que je découvre. Donc moi je vais plus parler du concept d'utiliser ce type de porte-filtre. Donc ce type de porte-filtre, ça permet d'insérer des filtres qui sont rectangulaires ou carrés. Donc des filtres ND ou des filtres GND, donc en gros des filtres ND gradués. Donc les filtres GND, donc gradués, sont très pratiques pour les photographies de paysage, ça permet d'atténuer, d'assombrir, je dirais souvent le ciel ou des montagnes qui sont un peu lumineuses, et de pouvoir exposer correctement le bas, l'avant-plan, la plaine, ce genre de choses, donc vous verrez tout à l'heure dans les tests que j'ai pu faire. Donc vraiment c'est très utile au niveau paysage. Après pour revenir au filtre ND classique, ben, c'est la même chose, un peu le même fonctionnement que vous pouvez avoir pour les filtres ND circulaires. Moi-même aujourd'hui j'ai un ND 1000 que j'utilise de temps en temps. Voilà, là c'est la même chose, sauf que c'est carré, que ça s'insère devant. Et après, on a des filtres ND un peu de toutes les densités, on y reviendra. Pour les filtres ND de façon générale, je vous avais fait un tuto sur les poses longues il y a quelques mois, donc bah écoutez, je vous incite à cliquer ici pour le revoir, pour voir un peu les modalités, le côté créatif que ça peut apporter l'utilisation de filtres ND. Je n'y reviendrai pas spécifiquement là, je vais plutôt me focaliser sur l'utilisation, le test des filtres. Alors comment ça va se passer cet épisode-là? Globalement, ça se passer en 3 parties. Je vais vous présenter d'une part le porte-filtre, ici, là, en studio. Je vais vous présenter aussi les filtres. Donc et après, je vous présenterai les quelques tests que j'ai pu faire et ce que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Voilà, mon retour objectif, comme je vous le disais. Donc c'est parti, on va voir le porte-filtre. Donc les porte-filtres de la marque Nisi. Vous voyez, il est livré avec une petite boîte en cuir qui est, ma foi, assez sympathique. Dans lequel on retrouve... Hop, le porte-filtre en soi, je vais y revenir, et
ici des bagues de réduction qui permettent d'adapter ce porte-filtre sur différents types de diamètres d'objectifs. Donc c'est déjà un avantage de ces types de porte-filtres par rapport aux filtres circulaires. Si vous avez des filtres circulaires, ben ils ne sont adaptés qu'à un seul diamètre. Alors après vous pouvez jouer toujours avec des bagues réductrices, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Alors que là, ce porte-filtre, vous voyez, il est livré avec 3 diamètres, 77 mm, 72 mm et 67 mm. Donc vous pouvez l'adapter sans problème. Le porte-filtre, maintenant, donc je vous ferai des petits zooms à côté, il se compose de 2 parties. Une partie qui est un filtre polarisant qui est intégré dans le porte-filtre, qui peut être réglé en plus, voilà, par une petite molette ici qui est très pratique. Donc je vous ferai des petits zooms tout à l'heure. Et ce filtre polarisant, on va le faire tout à l'heure, se monte sur l'objectif en utilisant les petites bagues du bon diamètre. Et après, sur cette partie polarisant, on vient monter ici le porte-filtre sur lequel on vient insérer les filtres. Le polarisant est un polarisant en standard d'un diamètre de 86 mm. Donc vous voyez, il est assez grand. Il est assez pratique. Ce porte-filtre se décline en 2 versions. Une version avec un polarisant standard intégré, ou une version avec un polarisant un peu plus évolué, spécial paysage, qui s'appelle le polarisant CPL Landscape. Donc voilà, donc là j'ai le polarisant standard de base. Autre élément, donc sur ce porte-filtre, on peut monter, enfin en tous les cas sur la version que j'ai, on peut monter des filtres de largeur 100 mm. Voilà, il en existe en version aussi largeur 150 mm si je ne m'abuse. Donc ce que je vais faire, bah écoutez, je vais monter sur mon objectif ici le porte-filtre pour vous montrer comment ça se monte. Voilà, une fois que vous avez vissé votre bague, vous pouvez adapter le polarisant. Alors là pareil, ça se visse sur le bon diamètre. Voilà, j'ai vissé la bague et le filtre polarisant. Donc vous voyez déjà à ce stade-là, l'avantage de ce kit de porte-filtre, c'est que vous pouvez utiliser le filtre polarisant et le laisser quelque part à demeure quand vous faites de la photo de paysage, même sans utiliser le porte-filtre. Ça se vend aussi, il se vend aussi un petit capuchon là qui permet de masquer le filtre polarisant. Et comme ça, voilà, comme un appareil photo, un objectif standard. Une fois que vous avez installé votre polarisant, ben, il suffit de monter. Voilà. Voilà, donc j'ai monté mon porte-filtre et vous voyez, ça peut être rotatif en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voyez, ça a pris quelques minutes quand même. Première remarque, à ce stade-là, il faut faire très attention quand vous montez votre porte-filtre. Parce que d'une part, quand vous vissez le polarisant, déjà il faut essayer de ne pas le faire tomber. C'est vite fait. Et quand vous mettez le porte-filtre, il tient à un petit taquet. Je vous ferai des petits gros plans tout à l'heure. Ça tient vraiment à pas grand-chose. Et on a toujours l'impression que si on le met mal, pouf, ça peut tomber. Et si vous avez des filtres qui sont dessus, voilà, vous pouvez le faire tomber. Moi je sais que durant les tests que j'ai pu faire, j'ai toujours eu peur de mal le fixer et de le faire tomber, sachant que c'était pas à moi et qu'on me l'avait prêté. Voilà, ça aurait été mal, j'aurais mal vécu d'avoir à le casser. Ouais. Voilà, vous voyez, ça se met. Après, quand je pense que c'est une question d'habitude, moi je n'ai pas forcément beaucoup d'habitude. Et une fois que vous avez mis votre porte-filtre, et ben voilà, ça s'insère assez simplement. Vous mettez ici un filtre, et voilà. Vous le réglez. Vous voyez, là, j'ai mis un filtre GND, donc un filtre gradué. Voilà, c'est aussi simple. Je pense qu'il n'y a rien de très compliqué, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos sûrement de présentation. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est comme le système de porte-filtre est rotatif, ben vous pouvez faire soit de la photo simplement en format paysage, soit si vous mettez votre appareil photo en format portrait, hop, vous faites une petite rotation, et voilà, vous pouvez faire aussi simplement l'adapter, il n'y a aucun problème. Alors voilà, à ce stade, je vais dire ce que je pense déjà moi de ce porte-filtre. Donc premièrement, je trouve assez sympa le principe d'avoir le filtre polarisant intégré au porte-filtre et le fait qu'il puisse rester en demeure, même un petit capuchon. Donc ça c'est un premier élément. De façon générale, je dirais la qualité de fabrication, je pense, je sais pas en quoi c'est en alu, ce genre de choses, en métal, est assez bonne et bon, ça c'est engageant. Ce qui est assez intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, il peut s'adapter sur plusieurs diamètres d'objectifs, donc là 67, 72, 77.
Et il est vendu, je vous dis, dans le kit avec une boîte de rangement. Voilà, je vous la montre, elle est assez sympa. Elle est en cuir, elle est rigide, et donc ça permet vraiment de bien protéger son porte-filtre et d'avoir toujours sur la main les bacs de réduction. Donc ça, c'est la partie vraiment que j'ai aimé sur ce porte-filtre. Ce que j'ai moins aimé sur le porte-filtre, c'est vraiment le sentiment, toujours, et ça m'a vraiment suivi pendant tout le temps où j'ai fait mes tests, c'est que j'avais l'impression, j'avais toujours peur de vraiment mal l'accrocher et qu'il tombe. Donc voilà, bon, je pense que c'est vraiment une question d'habitude, c'est le fait que je vous dis, ça tient, il y a des petits picots ici, il suffit de tirer et ça tient vraiment à un petit millimètre. Donc on a toujours l'impression que si on le met pas bien, et d'ailleurs c'est vrai, si on le met pas bien, que ça peut tomber. Voilà, après bon, c'est une question d'habitude, je vous dis, mais franchement moi ça m'a poursuivi durant tous mes tests, j'avais vraiment peur de mal le fixer et qu'il tombe. Deuxième élément que je pourrais reprocher, c'est vraiment quelque chose, il faut quand même prendre son temps, et ça prend du temps pour l'installer, le monter. Donc du coup, on peut très bien être découragé et pas prendre le temps de dire j'ai une belle photo, je prends mon pied, je montre mon filtre, enfin il faut vraiment prendre son temps et se poser. Donc vous me direz, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est bien, mais je pense que certains ont peut-être le porte-filtre et ils n'ont pas le courage de le sortir pour le monter, et du coup n'utilisent pas vraiment avec le potentiel qui pourrait vraiment l'utiliser. Oh, donc voilà, moi je sais que des fois je suis un peu fainéant, donc est-ce que si j'avais ce porte-filtre là, je le sortirais tout le temps? À voir. Dernier élément que j'apprécie pas trop, c'est, j'en reviens, c'est la boîte. Donc même si la boîte est pratique, elle est assez grosse quand même quelque part, et se balader en permanence avec cette boîte là, c'est un peu compliqué. Donc ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus souple, ou je sais pas, mais en tous les cas, bon, je vous reviendrai tout à l'heure. Quand je parlerai des tests, c'est vraiment, cette boîte m'a un peu compliqué la vie, je veux dire ça comme ça. Alors, pour terminer sur la présentation globale du porte-filtre, ce porte-filtre, je vous l'ai dit, c'est le V5 Pro. Il existe dans deux versions, avec un polarisant standard et un polarisant un peu amélioré. Donc globalement, son prix, il est entre 150, 160 et 200, 220 euros. Donc c'est pas donné non plus, c'est pour ça c'est quand même un investissement qu'il faut réfléchir. Si vous voulez acheter le petit bouchon qui cache le polarisant, il faudra rajouter 8 euros. Alors, nous allons parler maintenant des filtres. Donc, des filtres en largeur 100 mm. Donc, il existe deux types de filtres, je vous le disais. Des filtres ND, classiques, que vous connaissez. ND 2, 4, 1, 64, 1000. Ça monte même jusqu'à 2000, 32 000 et même 1 million. Donc, il faut encore faire la pause qui va avec. Au niveau des filtres GND, donc les filtres gradués, donc c'est un peu pareil. La densité va de 4 à 32. Les filtres gradués GND, il en existe 4 types différents. Donc il y a des soft, donc c'est-à-dire là, c'est vraiment, ça traduit le passage entre la zone de densité neutre et la zone transparente, je veux dire. Donc soft, ça veut dire que c'est vraiment soft, voilà, c'est progressif. On a medium, donc c'est un peu moins progressif. Hard, ou quasiment c'est blanc-noir, quoi, je veux dire, c'est comme ça. Il existe aussi chez Nisi un 4e type que l'on appelle reverse. Globalement, c'est un mode où juste la partie transition est encore un peu plus foncée, et ça pourrait être adapté pour, a priori, c'est pas ce que j'ai pu voir, pour des couchers de soleil. Voilà, bon, j'ai jamais utilisé, voilà, je savais même pas que ça existait, la partie reverse. Alors, une caractéristique des filtres Nisi, c'est qu'ils sont en verre. Voilà, je sais que pour d'autres marques, ils sont globalement en plexiglas, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est à peu près ça. Donc chez Nisi, ils sont en verre, donc l'inconvénient c'est que ils sont fragiles, si vous le faites tomber, il peut se casser. Donc là je reviens sur le fait, ma peur de toujours faire tomber le partie porte-filtre. De façon générale, ils sont traités contre les projections d'eau, d'huile, ce genre de choses, donc ce qui facilite l'entretien et le nettoyage. Et chaque filtre est livré avec un petit étui, pareil, en cuir, de protection. Vous voyez, c'est là où j'ai pris celui-ci. Donc j'ai un petit étui, ça se range, voilà. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le stocker bien au propre et sans qu'il puisse se salir et sans problème. Alors j'ai pu voir aussi qu'il existe une boîte, un peu quelque part de cette taille-là, qui permet de stocker jusqu'à 8 filtres, avec des petites rangées pour les avoir tous dans une boîte, voilà, tout rangé dans une boîte. Mais bon, je pense que ça va être encore une boîte encombrante. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir plein de petites pochettes comme ça, vous avez qu'une grosse pochette.
À voir, mais bon, j'ai pas pu le tester, je sais juste que ça existe. De façon générale, les filtres Nisi, que ce soit les GND ou les ND, on les trouve aux alentours de 150 € pièce. Donc vous voyez, c'est quand même un investissement que si vous prenez le kit plus les filtres, voilà, il faut, je pense, ça se destine quand même aux photographes de paysages un peu avancés et qui rentabiliseront à la prise de vue, de façon générale, l'utilisation de leurs filtres. Donc on verra tout à l'heure un petit peu dans les tests pour voir un petit peu l'utilisation que moi je pourrais en faire et dans quelle mesure, pour mon besoin, ça serait utile ou pas. Rapidement, je vous montre un filtre ND. Donc là, je vous montrais ici, qui est monté ici, un filtre GND. Donc vous voyez, ils sont rectangulaires, ça permet de régler. Donc généralement, la taille, c'est de 100 mm par 150 mm. Et un filtre ND, vous voyez, c'est carré. Donc forcément, c'est opaque, là. Et ça fait 100 par 100 mm. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'usage des filtres ND. Vous connaissez tous les filtres circulaires ND. Ben là, ils sont carrés. C'est le même problème. On sait que les filtres ND, ça sert à réduire la luminosité qui rentre, la lumière qui rentre au niveau du capteur, de façon à pouvoir allonger les temps de pause et de faire des pauses longues. Donc là, je vous renvoie toujours pareil vers le tuto que j'avais pu faire. On connaît tous, je pense, vous connaissez si vous êtes un petit peu féru de filtres ND, le fameux ND 1000, donc 10 stop, que je pense que vous avez peut-être, moi que j'ai en version circulaire. Et maintenant on trouve des filtres de plus en plus, avec des densités de plus en plus grandes, je vous dis 32 000 et voire même 1 million. Ouais, 1 million, donc là je vous dis pas les temps de pause. À côté des filtres ND, il y a les filtres GND, donc vous voyez qui sont dégradés, sombre en haut, quasiment transparent en bas, et vous voyez là c'est un soft, donc on le voit, vous voyez le dégradé. Si c'était médium ou hard, le dégradé serait de plus en plus, enfin de moins en moins marqué, et ça serait vraiment, on passerait une transition nette de haut en bas. Voilà. Donc de façon générale, ça sert surtout pour les paysages, pour assombrir par exemple un ciel qui serait très lumineux et pouvoir mettre un temps de pause un peu plus long pour avoir par exemple un premier plan, un paysage, une forêt, je sais pas moi, un champ qui serait dans l'ombre de façon à pouvoir avoir un temps de pause un peu plus conséquent. Donc ça sert globalement à avoir une meilleure exposition dès la prise de vue. Alors les filtres ND soft sont plutôt pour des paysages de ciel et de montagne, je dirais. Les filtres ND, GND hard, ça serait plutôt pour marquer, pour un horizon bien marqué, par exemple la mer avec l'horizon, où il y a le ciel et la mer. Donc voilà. Après, bon, chacun a voir l'utilisation qu'il veut en faire. Nous allons venir maintenant à la partie test, les tests que j'ai pu réaliser. Donc ce que m'avait été fourni par Pixedo, c'est 3 filtres. Ces filtres, c'était le filtre Nano IR ND 128. Donc c'est un filtre ND standard 128. Autre filtre qui m'avait été prêté, c'est le même mais en version 32000. Donc ND 32000, donc ça fait des poses qui sont déjà sacrément longues, croyez-moi. Donc on y reviendra après dans les tests que j'ai pu faire. Le troisième filtre qui m'a été prêté, donc cette fois-ci c'était un GND 8 soft. Le porte-filtre, vous le voyez là, donc c'est un V5 Pro 100 mm avec un filtre polarisant standard, je vous l'avais dit tout à l'heure, en préambule. Pour les conditions du test maintenant, j'ai profité de mon périple en Haute-Savoie le week-end dernier pour la rencontre abonnée qu'il y avait dimanche dernier. Et je me suis dit, je vais avoir des beaux paysages de montagne et je vais pouvoir tester à ce moment-là mon porte-filtre et ces filtres-là. Donc j'avais un hôtel qui était au pied du Mont Blanc et j'avais du balcon de mon hôtel une vue directe sur le Mont Blanc. Donc j'ai profité dès que je suis arrivé de pouvoir faire tout de suite des tests et j'ai bien fait parce que les autres jours il n'a pas fait beau, donc du coup j'ai pas fait autant de tests que je voulais. Je vous montrerai au moins un test par type de filtre, mais voilà, sachez que j'aurais voulu en faire plus mais j'ai pas pu parce que le temps s'est pas mal dégradé, mais déjà j'ai eu la chance dès que je suis arrivé, j'avais un super ciel bleu. Ce que j'ai fait, j'ai tout de suite monté mon trépied sur le balcon, j'ai visé en face de moi et vous voyez la vue que j'avais, c'était génial. Donc là, on avait toutes les conditions pour tester, en tous les cas, déjà le filtre GND. J'avais un ciel lumineux, j'avais des montagnes enneigées qui étaient super claires, et en bas, j'avais une vallée qui était plus sombre. Donc, assombrir le dessous, avoir le bon et faire une bonne exposition dès le début. Vous verrez tout à l'heure dans les tests que j'ai pu faire. Au niveau des tests, des pauses longues, par contre, là, c'était un peu plus compliqué parce que soit j'avais des nuages,
Mais il n'y avait pas de vent, donc même avec une bosse longue, bon, on voit quand même quelques filets, mais c'est pas exceptionnel. J'ai fait avec ce que j'avais. J'aurais aimé faire plus d'autres tests les jours suivants sur une surface d'eau, ce genre de choses. Mais vu le temps qu'il faisait, j'ai pas pu, tout simplement. Alors, le premier test que j'ai pu réaliser maintenant, c'est le test du GND 8, donc le filtre gradué 8. Je vous l'ai montré tout à l'heure, j'en ai pas 15, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un 8 soft. Donc je l'ai monté sur mon porte-filtre. Donc ce filtre, je l'avais réglé, vous voyez, en termes de positionnement et de mon exposition. J'avais réglé de façon à ce qu'il y ait un premier tiers qui soit bien là, avec la densité pleine sur mon ciel. Un autre tiers avait commencé à avoir le dégradé sur la partie neige, globalement sur les montagnes, et sur le bas de la montagne qui commençait à être un peu plus sombre, et la partie sur laquelle j'avais quasiment pas de dégradation, je dirais, de densité transparente. J'étais sur la vallée, et j'ai réglé tout ça de façon à avoir une exposition correcte du ciel, jusqu'à ma vallée bien exposée. Donc je vous montre là la photo résultante. Cette photo, les exifs, c'était à f11, 1/40e de seconde, vous voyez, sans ISO, bien évidemment, et j'étais à 21 mm. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir du ciel jusqu'à la vallée, quelque part une exposition moyenne qui me paraît assez correcte. Vous voyez, 1/40e de seconde, si j'avais dû prendre une photo moyenne, j'aurais été sûrement à 1/100e ou 1/80e, ce genre de choses. Donc là, je vous rappelle, c'est un GND 8. Franchement, je trouve que pour les paysages, le 8 me paraît une bonne valeur. Alors, je vais prendre mes petites notes pour vous faire mon retour. Je me suis noté un certain nombre de choses que j'avais aimé, que j'avais pas aimé. Et là, je préfère prendre mes petites notes pour être sûr de ne pas en oublier. Donc, dans les choses que j'ai aimé sur le filtre GND 8 sur le porte-filtre Nisi, bien évidemment. Déjà, l'utilisation d'un filtre GND. Je vous disais, c'est la première fois que je l'utilise et je trouve que c'est vraiment très intéressant pour assombrir une partie surexposée et de pouvoir exposer correctement une partie sombre. Donc, vraiment, l'utilisation des filtres GND, je trouve ça génial en paysage. Donc c'est très utile. Je vous disais, le GND 8 4 stops, écoutez, j'avais qu'un celui à tester, mais ça me paraît, et d'après ce que j'ai pu voir, je me suis un petit peu renseigné, ça paraît d'être une bonne valeur en termes de densité. Donc quelque part, si personnellement je devais en avoir qu'un, je pense que j'investirais sur un 8. Donc voilà, ce que j'ai pu vérifier, c'est qu'il n'y a pas de vignettage. Pour mon objectif qui a un diamètre de 77 mm, là je vous rappelle, le polarisant, il est à 86. Franchement, j'ai pas eu de vignettage. Bon, j'ai mis qu'un seul filtre à la fois, mais j'ai pas eu de vignettage, donc ça c'était bien. Les filtres, je l'ai pas dit tout à l'heure, les filtres Nisi IR sont réputés ne pas avoir de dégradation ou de perte de couleur. J'en ai pas constaté. Bon, j'avoue, je suis pas super féru d'aller regarder si le vert il est vert comme ci ou vert comme ça. Moi, pour moi, le résultat en termes de colorimétrie était fidèle et correct, donc franchement, j'ai pas à m'en plaindre. J'ai pu tester qu'un filtre soft, et ça me paraît bien vraiment, je vous disais, pour la partie montagne-ciel. Il aurait fallu que je sois à la mer et que j'ai un hard pour vous dire si le hard est vachement bien, mais je pense qu'a priori c'est ce que l'on retrouve un peu partout dans la littérature. Donc j'ai aimé le soft, voilà, de GND 8 soft. Qu'est-ce que j'ai aimé? Globalement la facilité d'insertion du filtre, voilà, ça se met là, ça se monte, une fois que vous l'avez mis, voilà, vous réglez ça, bon il faut toujours faire attention, donc si on enlève le côté peur de le faire tomber, derrière franchement ça se règle assez bien, et franchement je pense au niveau du porte-filtre, il sert suffisamment pour que ça glisse bien, mais pas trop, quoi, je veux dire, voilà, on n'a pas peur que le filtre tombe tout seul, donc ça c'est bien. Dans les choses que j'ai pas aimé, ça va revenir un peu récurrente, donc c'est de façon générale le temps qu'il faut pour tout monter. Voilà, moi tout seul en balade, je vois un beau paysage, est-ce que je mets mon trépied, mon porte-filtre, mon polarisant, je sors mon filtre, ce genre de choses. Je suis pas toujours sûr que je le ferai aujourd'hui, bon je suis pas forcément super patient, mais il faudrait le faire, de toute façon je sens que il y en a qui vont crier en disant oui, si tu veux faire une belle photo il faut prendre son temps, bien évidemment. Voilà, après c'est une question de patience. Et c'est sûr que si j'investissais dans ce genre de filtre et de porte-filtre et de filtre, bien évidemment après j'essaierai de l'utiliser. Mais le temps d'installation peut en rebuter certains et faire en sorte que même si vous l'avez, vous dites non j'ai pas le temps, il faut 10 minutes pour installer tout ça, je passe. Donc voilà, donc ça c'est toujours le côté un peu récurrent sur tous ces filtres là.
Et toujours pareil, donc là c'est pas lié au filtre, c'est lié au porte-filtre, le fait que j'ai toujours peur que ça tombe. Voilà, donc on voit que là pour l'instant, ça, voilà, mais ça tient à tellement pas grand chose des fois. Mais bon, je pense que c'est conçu comme ça. Donc voilà pour ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé dans les tests du filtre. Hop, vous voyez, je l'enlève, le GND 8 Soft. Le deuxième filtre que j'ai testé, c'est le ND 128. Bon ben là je vais passer vite parce que quelque part, le ND 128, c'est un filtre 1D, hein, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. En plus, 128, c'est quoi, 7 stops, je crois. Donc ça se manipule assez simplement. Il suffit que vous le mettiez là, voilà. Il faut bien le mettre comme il faut. Une fois que vous l'avez mis. L'avantage, c'est comme la diminution de la lumière n'est pas trop grande, il suffit que vous mettiez, cette fois-ci, vous n'avez même pas besoin de calculer les temps de pause, vous mettez en live view. Et quelque part, bah, vous réglez votre luminosité sans aucun problème. Je pense que voilà. Donc j'ai fait quand même un exemple. Je prends mes petites notes. Donc photo que je vous affiche par ici. Donc des exifs, c'était toujours f11. J'ai fait une photo à 1/13e de seconde en référence. Donc toujours pareil, j'ai essayé de faire une photo sans mon filtre. 1/13e de seconde sans ISO 21 mm. Et en mettant mon filtre ND 128, j'ai fait une pause qui me satisfaisait à 1 seconde 6. Voilà, ça se fait sans problème. Je vous dis avec aujourd'hui en mode priorité ouverture ou ce que vous voulez, vous pouvez faire des pauses jusqu'à 30 secondes en regardant le live view. Vous n'avez pas besoin d'avoir la calculatrice pour calculer les temps de pause, ça se fait très bien. Donc voilà. Donc vous avez vu les deux photos avec et sans. Voilà, c'est une pause longue standard. On n'en voit pas beaucoup de différence parce qu'il n'y avait que les nuages qui auraient pu bouger dans le paysage et en 1 seconde, vu qu'il n'y avait pas de vent, mes nuages n'ont pas beaucoup bougé. Donc c'est pour ça que ce test il n'est pas super pertinent. Toujours pareil, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc ce que j'ai aimé, bah, c'est un filtre 1D standard, sans aucun problème. Il est facile à gérer, c'est une faible atténuation, donc ça se fait sans aucun problème. Facilité d'insertion, bah, vous voyez, je l'ai mis là simplement devant vous. Toujours pas de vignettage, donc ça c'est toujours intéressant. La couche de mousse qui permet de bien isoler, qui n'y ait pas de fuite lumineuse. Le rendu des couleurs, de la photo résultante, franchement, j'ai pas à m'en plaindre, donc tout ça c'est bon. Ce que j'aime pas, bah rien. Je veux dire, là pour le coup, c'est vraiment un test neutre, je dirais comme ça. Parce que, bah j'ai rien à dire, c'est un filtre 1D, c'est sympa, le porte-filtre qui va avec. Que dire, tout va bien. Le dernier filtre que j'ai pu tester, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est le ND 32000. Hop, 15 stops de réduction de la lumière. Autrement dit, là on commence à être dans de la pause très longue. Généralement, quand vous avez un des 1000, moi je fais des pauses entre 20 et 30 secondes dans ce genre de choses. Avec une réduction de 15 stops, vous êtes entre 5 et 10 minutes. Et encore par du temps relativement lumineux. Donc vous voyez, on est déjà dans de la grande pause longue. Moi, j'avoue, personnellement, pendant longtemps, je me suis demandé sur quel type de photo j'allais pouvoir vous tester ce ND 32000. Parce que franchement, j'en vois pas trop l'usage, en tous les cas, moi, à mon niveau. Donc, j'ai quand même trouvé, je vous dis, sur un ciel, bon, qui bougeait pas trop. Bon, après, on verra, vous voyez, quand même, ça quand même, on arrive quand même à avoir un certain nombre d'effets. Mais on peut vraiment se poser la question, quel est l'usage de ce type de densité? Moi, j'en ai pas trop dans ma périphérie, vous en avez peut-être, voilà, chacun à voir. Alors, pour ce filtre, j'ai toujours mon même paysage de mon Mont Blanc, toujours en termes d'exif, je regarde mes petites notes, j'étais à F11, photo sans le filtre, 1/125e de seconde, j'étais à ISO 100 et à 21 mm toujours. Donc je vous montre la photo de référence, donc la photo sans le filtre. Alors, vu les temps de pause que l'on va pouvoir avoir, ce que j'ai pu faire personnellement, c'est que j'ai couvert l'œilleton, vous savez, du viseur, avec le petit bout de plastique qui est livré avec. Oui, je l'ai là sur celui-là, je l'ai là-bas sur mon 70D. Je vous montre ici une photo, un gros plan de comment je l'avais monté. Ben pourquoi? Parce qu'on est sur des pauses de plusieurs minutes et donc il peut y avoir de la lumière parasite qui rentre par l'œilleton. Bon, je ne l'ai jamais constaté. Mais j'ai vu que certains le recommandaient vraiment, parce que ça peut vraiment arriver, mais sur des pauses longues, je pense que ça peut arriver. Donc, il fallait y penser. Après, qui dit ND 32000 dit 15 stops, ben là, il faut commencer à réfléchir. J'étais sans le filtre 1/125e de seconde. Quelle est la durée de ma pause finale? Donc là, vous pouvez faire ça de tête, ça devient compliqué.
J'avais préparé le coup, j'ai trouvé sur le store Android, mais je suppose que ça existe aussi sur le store Apple, une application fournie gratuitement par Nizzy, qui permet de calculer à partir de l'exposition standard et la densité de votre filtre, donc moi 1/125e de seconde et 32 000, de savoir le temps de pause résultant. Donc mon temps de pause qui m'était indiqué, c'était 4 minutes 30. Donc vous voyez, on est déjà sur des longues pauses. Donc la première photo que j'ai pu faire, alors si je rappelle quand même si je vous renvoie quand même vers mon tuto sur les pauses longues, en termes de réglage, donc là on est en mode bulb, et j'avais utilisé en termes de télécommande mon intervallomètre. Donc voilà, je vous renvoie quelque part, soit je vous l'afficherai ici, soit vous regardez dans mes épisodes, j'avais fait un test de l'intervallomètre que j'utilise, qui est un intervallomètre chinois no name à 10 ou 15 euros. Et ça a été très utile dans ce cas. Donc j'en reviens, 4 minutes 30, le capuchon caché, et j'ai fait cette photo. Donc 4 minutes 30, ça me fait 270 secondes de pause. Donc vous voyez, c'est encore sous-exposé à mon goût. Donc le temps de pause n'était pas bon. Donc au bout de 4 minutes, je me suis dit, raté. J'ai fait quoi? Ben là, je me suis dit, je fais quoi? Comment je sais? Ben, j'ai rajouté petit à petit, j'ai augmenté mon temps de pause jusqu'à trouver un temps de pause, enfin un résultat qui soit satisfaisant à mon goût. Donc j'ai fait un essai supplémentaire à 302 secondes, donc à 5 minutes 02. Donc vous voyez, toujours une exposition qui à mon goût n'était pas satisfaisante. J'ai relancé une photo, j'ai rajouté encore du temps, cette fois-ci j'ai fait 332 secondes. 5 minutes 32. Donc là on voit que l'exposition commence à être correcte. Par contre je voulais vraiment faire un test d'aller un peu plus loin parce que je pensais qu'on pouvait encore exposer un peu plus longtemps. Et donc j'ai fait un dernier test à 393 secondes, donc 6 minutes 30. Donc là vous voyez j'ai carrément rajouté 1 minute. Et là, à mon goût, on a une exposition correcte. Donc on voit par rapport au temps d'exposition qui m'avait été donné par l'application, j'ai rajouté 2 minutes, donc 50% en plus. Pourquoi? Sur le coup, je me suis dit, mince, il y a un problème. En réfléchissant après, et j'avoue que je pense que ça doit être ça, je me rappelle plus si quand j'ai fait ma photo référence, donc à 1/125e de seconde, est-ce que j'avais monté mon polarisant avant ou pas? Je sais plus. Si le polarisant était monté, je vous rappelle, le polarisant, il joue aussi comme un filtre ND. Donc je pense que ça a dû contribuer à faire en sorte que j'ai besoin d'une pause beaucoup plus longue. Donc voilà, c'est mon explication en tous les cas. Dans tous les cas, vous voyez que pour faire une photo avec un filtre ND 32 000, j'ai dû faire 4 photos de à chaque fois 5 en 6 minutes. En gros, j'ai passé une demi-heure, quoi. Donc c'est un peu long. Donc on voyait, je vous parlais tout à l'heure des temps de se monter, tout installer, faire sa photo. Si en plus vous passez une demi-heure, voilà, il faut être motivé, quoi. Voilà, j'ai pas fait de test avec un filtre ND, quel que soit celui-ci ou le 128, et un filtre ND gradué, j'ai juste fait un test à la fois. Donc à ce stade-là, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé de l'utilisation du filtre ND 32 000. Donc pareil, je prends les petites notes. Alors ce que j'aime, c'est un peu toujours la même chose, hein. C'est un peu comme le filtre 128, donc c'est la facilité d'insertion, la mousse, pas de vignettage, les couleurs toujours fidèles. Par rapport à ça, pas de problème. Dans ce que j'ai pas aimé, c'est un peu plus lent cette fois-ci. Donc moi j'aime pas trop la densité 32 000, je pense que c'est vraiment trop important pour mes usages. Je pense, j'ai un ND 1000 aujourd'hui, et s'il fallait que j'investisse dans un ND sur ce type de porte-filtre, je pense que le ND 1000 ça suffit largement. Ça reste très subjectif, c'est mon utilisation. Ce que j'ai pas aimé, de fait, c'est le temps pour le tâtonnement pour trouver le bon temps. Peut-être qu'à l'usage, je m'améliorerai. Là, vous voyez, j'ai passé une demi-heure et j'ai dû faire 4 pauses de à chaque fois 5 minutes, 6 minutes pour trouver le bon temps d'exposition. Voilà, c'est quand même un peu long, hein, surtout si vous voulez faire quelque chose qui bouge. Une demi-heure, il y a plein de choses qui peuvent bouger. Ce que j'ai pas aimé de façon générale, c'est la longueur des temps de pause. Parce que pendant ce temps-là, pendant une pause de 5 minutes, il peut y avoir plein de choses qui bougent dans votre scène. Vous avez fait votre réglage, vous avez lancé, au moment où vous avez déclenché votre pause, il faisait un grand soleil. Entre-temps, les nuages sont arrivés et il fait un temps très sombre. Du coup, vous allez avoir une pause qui va être trop pas assez exposée. Ça peut être l'inverse. Vous avez commencé, c'était assez nuageux. Vous avez calculé un temps de pause pour un temps nuageux. Entre-temps, ça s'est dégagé dans les 5 minutes et vous avez quelque chose qui est trop exposé. C'est vraiment, dans ce temps-là, et pour moi, trop long
pour qu'on ne puisse pas avoir des aléas qui puissent intervenir. Alors après, ils arrivent pas, c'est toujours pareil, mais par contre, voilà, c'est plus sujet à ce genre d'aléas. Dernier élément que j'aime pas, je vais dire ça comme ça, et qui n'est pas des moindres, c'est que dans une pause de 5 à 6 minutes, il peut se passer plein de choses qui font en sorte que votre appareil photo bouge, même si vous le mettez sur un trépied, même si vous mettez sur un trépied lesté. C'est pour ça que j'avais fait tous mes tests avec mon gros trépied que je prends pas. Normalement pour mes balades, je l'avais pris juste là pour les tests. Donc il est très stable, j'étais sur un balcon, ce genre de choses. Il peut y avoir un petit peu de vent, il peut y avoir un peu un camion qui passe dans la rue qui fait bouger, enfin il peut y avoir plein d'éléments extérieurs qui fait que sur 5 minutes, vous pouvez bouger des micro-mouvements qui font qu'au final, votre photo est floue, ou en tous les cas, pas totalement nette. Et plus les pauses sont longues, et plus c'est compliqué. Donc voilà, après, il faut le savoir. Alors après, c'est pas pour autant que moi, là, mes photos n'étaient pas nettes. Mais bon, je pense que c'est vraiment sujet à ce genre d'événement quand même, quoi. Voilà, donc c'est la partie des choses que je trouve qui sont un peu embêtantes. Voilà pour cette partie test globaux sur les 3 filtres. Donc vous voyez, j'ai essayé de vous faire un retour honnête. J'ai pas fait autant de tests que j'aurais pu le vouloir. J'aurais notamment aussi testé sur des étendues d'eau, ce genre de choses. Bon, mais là, j'ai testé que là. Je vous dis heureusement que j'ai pu tester dès que je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Ou sinon, j'aurais même pas pu tester sur ce week-end-là. Donc, c'était un peu dommage. Mais bon, j'ai réussi un minimum à vous faire un retour et moi me faire un avis sur le porte-filtre et sur les filtres et vous en faire un retour. Au niveau bilan, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc mon avis personnel, mais globalement je suis assez enthousiaste sur l'utilisation d'un porte-filtre, surtout avec des filtres GND. Franchement, pour de la photo de paysage, je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée. C'est super sympa de pouvoir, dès la prise de vue, avoir une photo avec tous les éléments correctement exposés, de pouvoir assombrir les zones claires et de pouvoir éclaircir les zones sombres. Donc quand vous avez vraiment une scène très contrastée, avec des grands écarts entre la lumière, notamment dans un sens ou au bas ou gauche-droite, et dans ce cas-là, le filtre GND est très utile, quoi. Ce que j'ai aimé, bon, le filtre Nisi, je vous l'ai dit, voilà, le porte-filtre, je trouve qu'il est bien conçu, il est bien pratique. Le seul côté, voilà, c'est que j'ai toujours peur, voilà, qu'il tombe, qu'on le mette mal. Et bon, c'est peut-être mon usage et le fait que c'était pas à moi et j'avais toujours peur de le faire tomber. Donc moi, vous vous rappelez, hein, j'étais sur un balcon, donc si ça tombait, non seulement ça pouvait se casser, mais ça tombait 3 étages aussi. Donc je pense que je l'aurais vraiment cassé. Donc ça m'a stressé un petit peu dans toute la phase de test. Mais bon, ça, c'était mon problème, quoi. De toute façon, après, de notre côté, je pense qu'il faut moduler cet aspect-là parce que je connais pas mal de photographes qui ont ce porte-filtre Nisi, avec les mêmes problématiques, qui l'utilisent régulièrement, et je pense qu'ils s'en plaignent pas. Donc je pense que c'était vraiment moi le fait que c'était pas à moi, et qu'il fallait le temps que je me fasse la main, comme tout. Donc voilà sur le porte-filtre et les fils GND, le filtre ND 128, bon j'ai pas grand chose à dire. Sur le filtre ND 32000, donc vous l'avez compris, je serais plutôt réservé. Pas tant sur la qualité du filtre, mais plutôt sur son usage. Quelle utilité pour quel type de pose? Alors moi je l'ai pas l'utilité, alors vous l'avez peut-être, hein, je veux dire peut-être que ça va faire hurler certains, mais moi je l'ai pas. Alors franchement, aujourd'hui si je devais investir, plutôt que de prendre un 32000, je préfère prendre un ND1000, quitte à rajouter devant éventuellement un ND4 ou un ND32, que d'avoir un 32000 qui est très vraiment limité dans l'utilisation qu'on veut en faire, quoi. Bon voilà. Bon, c'est sûr qu'au prix des filtres, bon, on multiplie aussi le nombre de filtres, mais au moins un D1000, un D32, vous pouvez les utiliser tout seul, un D32000, c'est vraiment limité. Bon, voilà. Ce n'est que mon avis, mais je partage. Toujours autour du 32000, donc je le reviens, je trouve que le fait d'avoir des temps de pause un peu longs, c'est un peu compliqué pour la prise de vue. Je vous dis, la scène peut bouger, ça peut avoir aussi des éléments, le vent qui fait bouger votre pied, votre objectif, tout ça, qui fait qu'au final, votre photo, vous apercevez au bout de 5 minutes qu'elle n'est pas bien exposée parce que le temps de pose n'est pas pile poil, qu'elle est floue parce que ça a bougé. Enfin voilà, c'est un peu compliqué quand même à l'utilisation. Un truc, je reviens toujours au porte-filtre, un truc que j'ai adoré par contre, c'est la gestion, le fait qu'il y ait un intégré, un polarisant, et le fait que ce polarisant il soit accessible même quand vous avez monté un filtre, avec des petites bagues que vous avez derrière. Là je vous les ai pas montrées, je vous les montrerai en gros plan si je ne l'ai pas déjà fait. Et donc ça permet vraiment de régler le polarisant sans avoir à tout démonter avec les filtres qui sont montés devant. Donc ça c'est très pratique, c'est un bon concept. Et si vous enlevez la partie porte-filtre, vous pouvez garder à demeure le polarisant et avec un cache, donc tout va bien. Un autre point sur le porte-filtre, donc je vous dis il est très bien, je suis convaincu, tout ça pas le problème.
Le seul problème, et ça a été un grand problème pour moi, c'est que quand vous le rangez et que vous le portez, je vous dis, il est dans sa boîte. Et cette boîte-là, elle est très importante et ça m'a posé problème quand j'ai préparé mon sac. Elle était trop haute pour rentrer dans le compartiment arrière de mon sac, là où je mets mon appareil photo de façon générale. Donc j'ai pas pu le mettre là, ou sinon ça m'aurait fait une pointe dans mon dos, et avec mon problème de dos, c'était pas recommandé. Du coup, je l'ai mis dans le compartiment avant de mon sac, là où je mets globalement mes accessoires. Et vu la place que ça prend, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben j'ai dû vider pas mal d'accessoires que j'aurais pris sinon, notamment ma casquette, et du coup, vous voyez, j'ai attrapé un coup de soleil. Je rigole. Mais non, du coup, c'est vrai que ça prend pas mal de place dans son sac, et du coup, c'est encombrant, et on peut y réfléchir à deux fois, à dire, je fais ma sortie, je le prends pas. Alors, sauf si vous avez un sac énorme, mais si vous avez un sac à taille limitée, pourtant, moi, j'ai le Lowepro 400AW qui est déjà assez gros, franchement, ça me prenait quand même pas mal de place. Donc ça, c'est un reproche que je pourrais faire. Alors donc au final, est-ce que personnellement j'investirais dans un porte-filtre Nisi V5 Pro? Oui, pourquoi pas si j'avais les moyens. Alors je dis bien si j'avais les moyens, je pense que c'est assez utile et je vous dis notamment pour l'utilisation des filtres GND. Ça je pense que c'est vraiment génial pour la photo paysage. Et si je devais prendre un filtre 1D, ben je pense que je prendrais le classique 1D1000 que j'ai déjà en circulaire, mais je ne prendrais pas un 1D32000. Franchement, je vois pas l'usage. Bon, je me répète, je sais, mais je vois vraiment pas l'usage. Alors quand je pense qu'il existe un 1D 1 million, bah là, si vous connaissez l'usage, dites-moi-le. Moi, j'en vois pas au quotidien qui justifierait d'investir cette somme-là. Je vous rappelle, le prix d'un filtre, c'est quand même dans les 150 euros. Pourquoi pas? Je pense que si ça existe, c'est qu'il y a un besoin, il y a une demande. De façon générale, quand même, il ne faut pas se leurrer. Je ne fais pas suffisamment de photos de paysage à un niveau avancé pour pouvoir aujourd'hui avoir vraiment le besoin de ce type de système. Ce n'est pas dit que dans les années qui viennent, si d'une part j'ai les moyens et que je me mets un peu plus à la photo de paysage, que j'y investisse pas. Parce que c'est vrai que je vois des collègues qui l'utilisent et je trouve que c'est vraiment sympa. Et la restitution d'avoir dès la prise de vue une image correctement exposée, donc je reviens toujours au GND, je pense que c'est vraiment assez sympa. Donc voilà, je vous ai fini de vous présenter le porte-filtre et les 3 filtres, donc je vais essayer de vous faire un retour honnête de ce que j'en pensais. Je pense que d'ailleurs ça se voit, hein, j'ai pas caché ce que je pensais de chaque élément. Je tiens à remercier encore une fois le site pixedo.com pour m'avoir prêté ce matériel de pouvoir le tester. Bah écoutez, j'espère que vous me prêterez encore d'autres matériels, ouais, ça permettra moi de me faire un avis pour moi, pour vous. Voilà, je pense que c'est toujours gagnant-gagnant. Voilà, pour terminer, je vous mets les références du site pixedo.com et des éléments, les filtres et le porte-filtre dans la description. Voilà, si vous voulez jeter un œil par vous-même. Dans tous les cas, bah écoutez, si ce test-là vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Est-ce que vous l'avez pas? Est-ce que vous êtes intéressé, pas intéressé? Ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Toujours pareil, soutenir la chaîne, un petit tip, c'est ici que ça se passe. Épisode à voir et à revoir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.